La colère ne crie pas toujours. Parfois, elle reste silencieuse. Elle s'installe, lentement, dans un regard, dans une pensée, dans une tension que l'on garde en soi. On croit souvent que la colère est une faiblesse. Mais les stoïciens pensaient autre chose. Ils voyaient la colère comme un signal. Un message mal interprété. Une énergie mal dirigée. Aujourd'hui, prenons le temps de comprendre cette colère. Pas pour la combattre, mais pour apprendre à ne plus lui obéir. La colère naît rarement de ce qui se passe vraiment. Elle naît de ce que nous pensons de ce qui se passe. Quelqu'un parle trop fort. Quelqu'un nous coupe la parole. Quelqu'un ne respecte pas ce que nous attendions. L'événement est neutre. C'est notre jugement qui l'enflamme. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. La colère est donc une interprétation, pas une fatalité. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous continuons à croire que ce sont les autres qui nous rendent furieux. La colère donne une sensation de puissance. Elle accélère le cœur. Elle tend les muscles. Elle donne l'impression d'agir. Mais cette force est trompeuse. Sénèque comparait la colère à une tempête intérieure. Elle fait beaucoup de bruit, mais elle empêche toute vision claire. Sous l'effet de la colère, nous parlons trop vite. Nous décidons trop vite. Et souvent, nous regrettons trop tard. La colère ne nous rend pas plus forts. Elle nous rend moins lucides. Et un esprit troublé ne peut jamais être réellement puissant. Après la colère vient souvent autre chose. La rumination. On rejoue la scène. Encore. Et encore. On imagine ce qu'on aurait dû dire. Ce qu'on aurait dû faire. Ce qu'on dira la prochaine fois. Mais chaque répétition ravive la blessure. Chaque pensée entretient le feu. Les stoïciens nous rappellent une chose simple. Ce qui est passé n'est plus sous notre contrôle. S'y accrocher, c'est laisser la colère vivre plus longtemps que l'événement lui-même. Il existe une séparation fondamentale dans le stoïcisme. Ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les paroles des autres ne dépendent pas de nous. Leur comportement non plus. Leur compréhension, encore moins. Mais notre réaction, elle, nous appartient. Nous ne choisissons pas la première émotion. Mais nous choisissons toujours ce que nous en faisons. Respirer. Se taire. Attendre. Ces gestes simples sont déjà des actes de maîtrise naturelle. La colère n'est pas toujours une explosion. Souvent, elle devient une habitude silencieuse. On croit qu'elle apparaît à cause des autres, mais en réalité, elle revient parce qu'on lui a laissé une place. Chaque accès de colère répété trace un chemin dans l'esprit. Plus on l'emprunte, plus il devient facile à reprendre. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on réagit avant de réfléchir. La colère arrive automatiquement, comme une réponse conditionnée. Les stoïciens mettaient en garde contre cela. Non pas parce que la colère est mal, mais parce qu'elle finit par nous diriger. À ce stade, ce n'est plus une émotion passagère. C'est un réflexe. Et un réflexe, par définition, ne laisse aucune place à la liberté. La maîtrise ne commence pas quand on agit. Elle commence juste avant.
Entre le stimulus et la réaction, il existe un instant minuscule, presque invisible. Mais cet instant contient tout. Les stoïciens appelaient cela le jugement. Ce moment où l'on décide si ce qui arrive mérite réellement notre colère. Ralentir, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas réprimer. C'est reprendre possession de soi. Quand la colère monte, ne cherche pas à l'écraser. Observe-la. Dis-toi simplement: je ressens de la colère, mais je ne suis pas obligé d'agir maintenant. Ce simple délai transforme une émotion brutale en information. Et à partir de là, tu redeviens maître de ton comportement. La colère ne disparaîtra jamais complètement. Et ce n'est pas un échec. C'est une énergie ancienne, primitive, profondément humaine. Ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo n'a pas pour but de te rendre froid, ni de t'apprendre à tout encaisser sans broncher. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer la colère. Il cherche à t'apprendre à ne plus lui obéir. Chaque accès de colère est un instant suspendu. Un instant où deux chemins existent. Le premier est immédiat. Il est instinctif. Il te pousse à parler trop vite, à agir trop fort, à regretter ensuite. Le second est plus discret, plus silencieux. Il ne promet rien de spectaculaire, mais il te rend quelque chose de précieux. Le contrôle de toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement besoin de reconnaître ce moment précis, où la colère monte, où elle cherche à prendre la place du pilote. Et dans ce moment-là, même si ce n'est qu'une seconde, tu peux choisir de ralentir, respirer, te taire, observer. Non pas pour fuir, mais pour comprendre. Parce que la colère parle toujours de quelque chose de plus profond. Une peur, une frustration, une blessure non exprimée. Et tant que tu réponds par la colère, tu n'écoutes jamais le message. Les stoïciens disaient que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne pas être dominé par ses propres émotions. Et ce pouvoir-là ne fait pas de bruit. Il ne se montre pas, mais il transforme une vie entière. Alors la prochaine fois que la colère surgira, et elle surgira, ne te juge pas, ne te condamne pas. Rappelle-toi simplement ceci. Tu n'es pas obligé de réagir immédiatement. Entre l'émotion et l'action, il existe toujours un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté.